Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. J'ai décidé de faire le tag de Easy Blush, qui est un tag qui concerne la routine capillaire. Personne ne m'a tagué, mais c'est pas grave. J'ai décidé de le faire de mon propre chef parce que je pense que ça peut vraiment vous donner des idées sur ce que je fais à mes cheveux. Et j'adore, pour ma part, faire ce genre de tag. Donc c'est parti, j'ai pris mon téléphone, je vais essayer de répondre à toutes les questions une à une en étant le plus succincte possible, puisque l'on m'a reproché de trop parler. Donc c'est parti. Question 1. Comment décrirais-tu tes cheveux? Mes cheveux sont longs, je ne dirais pas très longs, ils sont juste longs. Ils sont ondulés, pas bouclés, ils sont relativement épais. J'ai du mal à savoir s'ils sont épais ou pas, mais je pense que oui, ils sont relativement épais parce que quand je les vois dans la baignoire, vous savez, quand je me lave les cheveux, je trouve qu'ils n'ont pas l'air fins, mais plutôt épais. Après, je ne sais pas comment je pourrais savoir si j'ai les cheveux fins et nombreux, ou épais, ou si vous simplement vous trouvez qu'ils sont pas épais, j'en sais rien. Je me suis toujours définie en ayant les cheveux épais, mais au final je me demande s'ils le sont vraiment. Bref, donc long, ondulé, épais et relativement sec, comme tous les cheveux à tendance ondulée ou bouclée. Au niveau de la coupe, combien de fois par an vas-tu chez le coiffeur? Alors, ça doit faire à peu près 3 ans et demi, 4 ans que je n'ai pas été chez le coiffeur. Aller chez le coiffeur, ça doit faire au moins 6 ou 7 ans. Après ça, il y a la coiffeuse de ma maman qui nous coiffait à domicile. Puis après mon carnage de ma dernière permanente qui m'a ruiné le cuir chevelu, j'ai complètement arrêté d'aller chez le coiffeur. Et depuis, je me les coupe moi-même et je m'en porte pas plus mal. Te brosses-tu les cheveux chaque jour ou seulement au moment du shampoing? Alors non, je ne me brosse pas les cheveux chaque jour, à savoir que je me les brosse toujours au moment du shampoing quand je mets l'après-shampoing. Après, généralement, pendant 2 à 3 jours, je les porte détachés, auquel cas je ne les démêle jamais parce que sinon, ils deviennent secs et mousseux, comme à peu près tous les cheveux ondulés ou bouclés. Ensuite, si je veux me faire une coiffure du type tresse, oui, je les démêle parce que sinon, c'est pas possible de faire une tresse. Soit il m'arrive très souvent de rester encore 2 jours de plus sans me laver les cheveux, en les laissant en chignon, en passant seulement un petit coup de peigne vite fait sur le dessus pour que ce soit plat. Le reste des longueurs n'est pas démêlé et je le démêlerai au prochain shampoing, c'est pas grave. J'ai la chance d'avoir les cheveux qui s'en mêlent relativement peu, puisqu'à chaque shampoing, en mettant de l'après-shampoing et en démêlant avec mon peigne sous la douche, ça se démêle très bien, je n'ai jamais de gros nœuds, je pense que j'ai de la chance. À quelle fréquence laves-tu tes cheveux? Alors, je ne me suis jamais lavé les cheveux plus de 2 fois par semaine. D'ailleurs, pendant toute mon enfance et mon adolescence, c'est le rythme que ma mère m'imposait plus ou moins. Et ça me dérangeait pas. Quand j'étais petite, c'était un peu la guerre pour se laver les cheveux. C'est un truc que je détestais. Depuis, j'essaye d'espacer un peu plus que 2 fois par semaine. Là, j'en suis à tous les 4 ou 5 jours. J'aimerais bien passer à 1 fois par semaine. Mais étant donné que je suis quelqu'un qui transpire quand même relativement beaucoup, que je travaille avec des enfants et que je vis en région parisienne où il y a beaucoup de pollution, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, j'en suis à un rythme de 4-5 jours, c'est déjà pas mal. Quel est ton shampoing? Alors, je n'ai pas de shampoing particulièrement fétiche. J'en ai toujours plusieurs en cours, des liquides, des solides. Là, je vais vous montrer, j'ai ramené que mes liquides. Au niveau des solides, j'ai le Codina pour cheveux secs qui est en cours, le Lamazuna pour cheveux secs et le Sweetie de chez Pachamama. Et je les utilise vraiment de manière aléatoire. Parfois, pendant un mois, je ne vais pas en utiliser un, puis je vais en utiliser un autre 3 fois de suite, ça dépend vraiment. Là, en ce moment, dans ma salle de bain, j'ai en cours le shampoing Caddy à l'hibiscus pour le cuir chevelu sensible que j'aime énormément parce qu'il est extrêmement doux. Il ne lave pas les gros masques bien gras ou les bains d'huile, mais alors il est d'une douceur pour le cuir chevelu. Je l'adore, c'est en train de devenir un de mes indispensables. J'ai aussi le shampoing traitant être de mèche de chez Propolia que je viens d'entamer il y a peu parce que j'avais très envie de le tester pour mon cuir chevelu sensible, pareil. J'ai fait un seul lavage avec pour le moment, j'ai beaucoup aimé. Je ne peux pas vous donner plus d'avis pour le moment, mais c'est toujours un shampoing dont j'ai entendu beaucoup de bien. Un autre shampoing qui a rejoint ma salle de bain il y a peu est une miniature de la crème sucrée des délices d'Asilis. Donc qui est un shampoing hydratant pour les cheveux secs. J'étais très sceptique au début parce qu'en fait, quand je l'ai reçu, j'ai regardé la composition et il contient du sodium cocosulfate. C'est un sulfate très doux mais que j'essaye d'éviter. Au final, il m'a fait des cheveux sublimes. Donc j'essaye de ne pas l'utiliser trop souvent pour ne pas irriter mon cuir chevelu. Mais mes cheveux l'adorent. C'est aussi en train de devenir un de mes indispensables. Quelles sont les étapes que tu suis le jour de ton shampoing? Alors, de manière générale, le jour de mon shampoing, c'est un jour où j'ai du temps.
ou sauf si j'ai pas le temps, c'est très rare et je fais qu'un petit shampoing, genre le caddie, un petit truc d'appoint. Généralement, je me pose un masque. Alors, soit un masque du commerce tout prêt, soit un masque que je me fais maison, soit un masque aux poudres, soit un bain d'huile. Et il m'arrive de poser quelque chose sur mon cuir chevelu, soit pour enrayer la chute, soit pour faire pousser, soit les deux en même temps. À savoir, soit je pose de l'huile, donc mon mélange d'huile spéciale pouce que vous avez pu voir dans mes nombreux journaux de pouce, soit du gel d'aloe vera si j'ai besoin d'apaiser mon cuir chevelu, soit des jus tels que du jus de gingembre ou du jus d'ail ou du jus d'oignon pour activer la pousse des cheveux. Ensuite, je pose mon masque, je laisse poser tout ça au moins 2 heures, si ce n'est plus, des fois c'est toute la nuit, ou quand je suis en week-end ou en vacances, c'est toute la journée. Puis je passe à l'étape uniquement rinçage, si c'est un masque aux poudres qui peut être uniquement rincé, ou généralement rinçage plus lavage, donc je rince mon masque, je fais un double shampoing, je fais toujours un double shampoing même si je sens que parfois c'est pas nécessaire, je sais pas pourquoi, c'est une habitude. Ensuite je pose de l'après-shampoing, pendant que je me lave le corps, l'après-shampoing pose, je rince mes cheveux en les démêlant avec mon peigne en corne. Ensuite, je finis toujours par un rinçage à l'eau froide avec quelque chose dans mon eau de rinçage. Donc généralement du vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc ou du jus de citron. Mais là, j'ai découvert un nouveau produit dont je suis en train de tomber totalement amoureuse. Ensuite, j'enveloppe mes cheveux dans une serviette en bambou des tendances d'Emma. Puis je pratique la méthode LOC, donc Leave-in Oil Cream, donc quelque chose d'aqueux, généralement du gel d'aloe vera pour ma part. Ensuite, quelque chose de huile, donc une huile, ça peut être plein d'huile, franchement, ça peut être soit l'oléosilk de Novo, soit autre chose, et une crème. Alors généralement la crème, en fait, je l'applique le lendemain pour raviver mes ondulations, donc ça peut être n'importe quel leave-in crémeux, et je scrunch comme ça mes cheveux pour raviver les ondulations. Il m'arrive aussi d'utiliser des crèmes bouclantes, un peu, donc... comme par exemple le Not Today de Kinky Curly qui sont un peu des gelées rebouclantes, ou le Boost Curl des Secrets de Loli si je veux encore donner un peu plus de définition à mes pseudo-boucles ou plutôt mes ondulations. Quels sont tes soins et masques capillaires préférés ? Alors, soins et masques, bah déjà j'adore les soins aux poudres, ça vous connaissez mon amour pour les poudres ayurvédiques, donc j'en ai toute une gamme là, on peut les voir derrière moi, il y a des poudres de plantes et des poudres ayurvédiques, ça j'adore me faire des soins aux poudres, généralement je mets de la poudre, du gel d'aloe vera, un peu d'après-shampoing, parfois de la crème de coco, parfois un peu d'huile, de l'eau chaude, je mélange tout ça, je pose sur ma tête au moins 2 heures et à coup sûr ça me fait des beaux cheveux volumineux. Sinon, bah, j'ai plein de masques et autres que j'aime bien alterner. Par exemple, j'ai le masque au miel de Manuka de chez She Moisture que j'aime bien, qui se présente comme une pâte relativement épaisse comme ceci. Il en faut relativement peu. J'aime bien l'utiliser en avant-shampoing ou en masque après shampoing. C'est vrai que je le fais rarement et pourtant c'est quelque chose qui plaît beaucoup à mes cheveux, de ne pas faire de masque avant le shampoing, mais de laisser poser un masque plusieurs heures après le shampoing et de rincer uniquement. J'utilise aussi de temps en temps le masque Être de Mèche de Propolia, même si celui-ci je ne peux pas l'utiliser en après-shampoing parce qu'il est trop riche, mais en masque avant shampoing il me réussit très très bien. J'aime aussi beaucoup me faire des bains d'huile, même si avant j'étais plutôt réticente parce que j'avais tendance à penser que l'huile était quelque chose qui faisait rapidement saturer les cheveux et qu'il ne fallait pas en faire trop. J'ai en fait découvert que mes cheveux secs avaient aussi besoin de nutrition, plus que je ne pensais. Et une de mes huiles préférées est l'huile de lin pour faire des bains d'huile. C'est vraiment une huile magique que mes cheveux adorent. Je crois que c'est l'huile qu'ils préfèrent avec tout ce que j'ai pu tester. Et donc je l'utilise généralement au moins une fois par mois pour faire des bains d'huile. Et franchement, cette huile est magique. Surveilles-tu la composition des produits? Si oui, quels sont les ingrédients que tu évites? Évidemment, je surveille la composition des produits. Alors, je ne tiens pas absolument à ce qu'ils soient labellisés, que ce soit bio, naturel, etc., ou vegan. Par contre, je veille à ce qu'il soit cruelty free, ça c'est hors de question d'utiliser des produits testés sur les animaux. J'évite tous les sulfates, comme je vous dis, je tolère un tout petit peu le sodium cocosulfate, mais vraiment tout juste. Aucun silicone, aucun parabène. J'essaye d'éviter les perturbateurs endocriniens, j'essaye d'éviter le phénoxyéthanol, même si il est présent dans certains des produits que je vous ai présentés ou que je vais vous présenter. Et j'essaye d'éviter les ammoniums quaternaires,
mais pareil, c'est parfois un ingrédient qui figure dans certains produits que j'aime bien. J'essaye donc de l'utiliser avec parcimonie. Bien entendu, j'évite tout ce qui vient de la pétrochimie, paraffine, vaseline, etc. Toutes les huiles minérales, c'est exit de ma routine capillaire. Attaches-tu tes cheveux pour dormir? Si oui, comment? J'attache toujours mes cheveux pour dormir. J'évite de faire des tresses parce qu'en fait c'est une méthode de coiffage que mes cheveux n'aiment pas et qui a tendance à beaucoup les assécher. Donc pour dormir, je fais toujours un chignon haut sur le dessus de ma tête, un chignon escargot, vous savez. Enfin, il y a trois sortes de chignons que je fais pour dormir. Soit je fais un Nautilus Bun, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse regarder des tutos sur internet, il y en a plein. En fait c'est un chignon qui n'a pas besoin d'élastique ni de pince, qui tient tout seul. Je sais très bien le faire maintenant, il tient très bien sur mes cheveux, je peux même le faire pour aller bosser, il va tenir toute la journée. Au petit détail près, qu'il ne me fait pas de très jolies ondulations en le défaisant, donc je ne le fais pas toujours. Sinon, ce que je fais le plus souvent, c'est que je fais un chignon escargot, vous savez qu'on enroule, qu'on entortille là, et je l'attache avec deux pinces à chignon comme ceci, là, deux pinces basiques, clac, et ça tient super bien. Il faut juste que je fasse gaffe à pas trop les frotter sur mon cuir chevelu parce que comme j'ai le cuir chevelu sensible, sinon ça a vite tendance à m'irriter et à me tirer et à me faire mal. Mais si je les mets pile poil comme il faut pour que ça tienne tout juste, ça tient toute la nuit, c'est pas trop serré et c'est parfait. Troisième alternative, je fais des chignons avec cette petite élastique spirale que j'ai acheté chez Claire's. Alors c'est un élastique qui est en nylon je crois, enfin en espèce dont on a l'impression que c'est en tissu, c'est pas en plastique. Je trouve que ça abîme encore moins les cheveux, mais ces élastiques sont vraiment géniaux parce qu'ils ne marquent pas du tout et ne serrent pas les cheveux. Comment coiffes-tu tes cheveux au quotidien? Alors c'est plus ou moins toujours la même chose, même si j'aimerais me diversifier et faire des coiffures sympas, mais c'est vrai que je suis entre les fesses entre deux chaises, parce que j'aimerais essayer des coiffures sympas, mais ça nécessite de démêler les cheveux, et mes cheveux sont ondulés et n'aiment pas être démêlés, voilà. Donc généralement, je fais mon shampoing, le lendemain du shampoing, j'ai pratiquement toujours les cheveux détachés, le surlendemain du shampoing aussi, ou alors en demi-queue. Puis après, se passe toujours 2 ou 3 jours, ça dépend si je me lave les cheveux tous les 4 ou 5 jours. Le J+3, alors si mes cheveux sont encore potables, ils sont détachés ou en demi-queue. Si ce n'est plus le cas, ils finissent en chignon pour les 2 ou 3 derniers jours avant le shampoing, c'est systématique. Et c'est systématiquement des chignons avec des pics à chignons dont je suis une grande fan. Des colorations, si oui, lesquelles? Alors j'ai fait une sacrée coloration, des colorations dégueulasses là sur mes longueurs dont vous pouvez encore voir des résidus. Puis je ne fais plus de coloration, à savoir que j'utilise quand même des poudres de soin qui sont censées raviver les reflets blonds et dorés comme de la camomille, du gingembre, etc. Parce que je souhaite donner un aspect plus clair et plus lumineux à mon blond. Et il m'arrive parfois, mais c'est quelque chose comme une fois tous les 2 ou 3 mois, d'utiliser une coloration Caddy blond clair qui contient exclusivement des poudres qui donnent des reflets plutôt que des poudres qui colorent réellement. Quels sont tes 3 produits cheveux favoris? Alors en choisir seulement 3 c'est juste pas possible, donc je vais vous montrer mes favoris, je ne sais pas combien ils sont. Tout d'abord, il y a le gel d'aloe vera de chez Biocoiffe, ou plutôt le gel à l'aloe vera, que j'adore, je vous en parle tout le temps. Déjà de manière générale, le gel d'aloe vera est un indispensable pour mes cheveux, c'est un hydratant parfait qui peut avoir tendance à cartonner si on en met trop ou si on l'utilise mal, mais franchement moi plus ça va plus je l'utilise et mes cheveux le boivent comme du petit lait. Celui-ci est complété en glycérine et mes cheveux l'aiment vraiment beaucoup. Le combo de chez De Novo est aussi pour moi un indispensable depuis mes débuts dans le naturel, à savoir la crème lactée qui est une crème de jour hydratante à mettre en tant que leave-in après le shampoing ou entre 2 lavages. De même pour l'oléosilk qui est un mélange d'huile sèche et le combo des deux est vraiment génial, ce sont des produits que j'adore. J'aime aussi beaucoup 2 autres leave-in que j'ai découvert dernièrement, à savoir la crème de jour de chez Thumos qui est un peu comme la crème lactée de chez De Novo mais qui réussit je trouve encore mieux à mes cheveux. Mes cheveux en sont dingues, elle a un effet de fou, elle est encore plus légère que la crème lactée de chez De Novo. Elle est plus chère c'est certain mais vraiment c'est en train de devenir un gros coup de cœur. Et l'autre coup de cœur est le lait pour les cheveux à la rose et à l'abricot de chez John Masters Organics. Pareil, mes cheveux l'aiment beaucoup. C'est vraiment un produit que j'apprécie. Il faudrait juste que je vérifie dans la composition s'il y a des ammonium quaternaire ou non. Je ne saurais pas vous le dire, mais je sais que certains produits de chez John Masters Organics en contiennent, donc à vérifier.
Il y a peu, j'ai découvert ce petit beurre au karité corps et cheveux de chez Jamal. En fait, c'est une sorte de beurre de karité agrémenté en je ne sais pas trop quoi. C'est un favori, je l'aime beaucoup, j'en mets sur mes pointes régulièrement, mes cheveux aiment beaucoup. De manière générale, j'aime bien de temps en temps mettre du beurre de karité sur mes pointes, c'est vraiment quelque chose qu'elles aiment. Et donc, tout comme le gel d'aloe vera, le beurre de karité est un basique et je pense qu'il faut vraiment avoir les deux chez soi. Et c'est vraiment des produits qui ne sont pas forcément onéreux. Moi, je vous présente ce baume parce que je l'aime bien, mais du beurre de karité pur fait tout aussi bien l'affaire. Je vous ai dit que je finissais toujours mon lavage de cheveux par une eau de rinçage, donc sans rinçage, où je mets quelque chose dedans, généralement du vinaigre. Et là, j'ai découvert il y a peu un produit relativement onéreux, il faut se l'avouer, de la marque Douce Angevine, qui est une lotion donc à base de vinaigre de cidre et d'infusion de plantes qu'il faut diluer donc dans sa dernière eau de rinçage. L'avantage c'est que comme c'est quelque chose à diluer, on en utilise relativement peu et ça va me durer longtemps et j'adore ce produit. Il m'apaise le cuir chevelu, il me fait briller les cheveux. J'aime vraiment beaucoup ce produit et je l'ai trouvé mais totalement par hasard en fouinant sur le site Univeda et franchement je crois que ça va devenir un indispensable de ma salle de bain. Dans de mes shampoings, j'ai oublié de vous parler de mes après-shampoings car évidemment j'utilise toujours un après-shampoing. C'est indispensable pour moi pour me démêler les cheveux, surtout quand je ne les démêle que le jour du shampoing. Je peux surtout pas le faire après un simple shampoing. Je n'ai pas spécialement d'après-shampoing favori, j'aime bien tester plein de choses. Je vais vous montrer en ce moment des après-shampoings qui sont ouverts dans ma salle de bain et que j'aime bien. Commencer par le baume démêlant karité verveine citron de chez Cosmo Naturel. Je ne l'aimais pas du tout la première fois que je l'ai testé, puis j'ai fini par l'apprécier et je l'aime bien. Il est pas fifou mais il est relativement sympathique et donc je suis contente de l'utiliser. Là je l'ai bien descendu, j'en suis aux 2/3. J'aime bien aussi de manière générale les après-shampoings de la marque Alverde que l'on ne trouve qu'en Allemagne malheureusement ou sur certains sites internet mais bien plus cher qu'en Allemagne. Ils sont de manière générale relativement corrects et bien. Pareil, pas un truc de fou, mais ils font très bien leur job et ils ne sont pas chers et la composition est totalement clean. Produit que j'ai beaucoup aimé et que je vais racheter, je pense, c'est le baume démêlant de chez Douce Nature à l'huile d'argan du Maroc et à l'aloe vera. C'est un baume démêlant, donc un après-shampoing qui est très riche par contre. Donc si vous avez les cheveux très fins, je ne le vous conseille pas. Ceci dit, sur mes cheveux, il fait vraiment un très bel effet. Il est presque vide là et je pense que ça par contre c'est un après-shampoing que je vais racheter. J'aime beaucoup aussi les après-shampoings de chez Urtekram. Là je n'en ai pas d'ouvert mais j'en ai en réserve dans ma salle de bain. J'aime particulièrement celui à l'aloe vera. Quels sont tes 3 accessoires indispensables? Alors je vais essayer de vous en citer seulement 3 mais je pense que malheureusement il y en aura au moins 4 mais pas beaucoup plus, n'ayez crainte. Donc je vous avais déjà présenté dans mes flash produits les serviettes pour les cheveux. Donc ici la serviette de chez Decathlon et ici celle des Tendances d'Emma. Je les aime beaucoup et je ne pourrais plus m'en passer. Ce sont vraiment 2 produits que j'adore. Ici on est sur un tout petit prix, ici on est sur un prix un peu plus onéreux. Ce n'est pas la même matière, ici c'est de la microfibre, ici c'est du bambou. Je ne m'en sers pas pour la même chose, je m'en sers pour mon plopping ici et pour me sécher les cheveux ici. Et franchement je les adore. Autre produit qui m'est indispensable mais qui ne l'est pas en soi puisque beaucoup de gens trouvent que cet achat est inutile. Il s'agit de mes gants de plopping que j'ai achetés sur la boutique Le Curl Shop il me semble. Ce sont des gants qui coûtent super cher, il me semble que c'est dans les 20 € la paire de gants, c'est extrêmement cher. Ce sont des gants en microfibre mais dans une microfibre très épaisse et en fait je m'en sers pour scruncher et j'adore. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait rebondir mes boucles encore mieux que lorsque je le fais simplement avec mes mains. Autres accessoires indispensables pour moi, de quoi m'attacher les cheveux sans les abîmer, à savoir pour commencer les pics à chignon. Donc là voilà un exemple de 3 pics que je possède mais j'en ai plein d'autres, que ce soit une fourche à 2 brins, à 3 brins ou un simple pic, je les adore. C'est un indispensable pour moi. Quand je n'ai pas le temps ou je ne sais pas comment me coiffer, je fais un chignon, je mets un pic, mes cheveux sont accessoirisés joliment et franchement ça fait toujours son effet. Vraiment c'est un gros indispensable. Dans le même esprit que les pics, je suis une grosse fan des lunes à cheveux. Je vous ai fait une vidéo là-dessus précédemment. Ça s'utilise exactement comme un pic mais de forme un peu plus originale. Dans les coiffures sans abîmer les cheveux, j'aime beaucoup les Flexi 8, donc on le trouve sur le site Lila Rose, qui sont des petites barrettes de ce genre. Il y en a plein de tailles et plein de motifs différents. Je les utilise pour mettre dans mes demi-queues ou dans mes chignons et pareil, j'aime beaucoup. Dernier accessoire indispensable, je n'en peux plus m'en passer,
mon peigne en corne. Je l'ai acheté sur le site Peigne Corne, il me semble. Maintenant ça date de 2 ans et demi. C'était au tout début de mon passage au naturel. Rien vous cacher, je ne démêle plus mes cheveux qu'avec ça. Franchement, j'ai des tas de brosses dans ma salle de bain. Je n'utilise plus que ce peigne en corne pour me démêler les cheveux, que ce soit sous la douche ou quand je veux me faire des tresses ou autre. C'est mon peigne en corne et je suis vraiment fan. Si je le cassais ou si je le perdais, je serais très malheureuse. Quels sont tes conseils pour avoir de beaux cheveux? Bon bah les conseils vous les connaissez depuis le temps que beaucoup de youtubeuses en parlent. Ce que je peux vous dire, c'est selon moi, pour avoir de beaux cheveux déjà il faut en prendre soin et être régulière dans ses soins, il n'y a pas de miracle. Si on prend pas soin de ses cheveux, bah forcément ils vont se dessécher, s'abîmer, fourcher, se casser, etc. Deuxièmement, ce qu'il faut accepter de les couper si ils sont véritablement abîmés. Ça sert à rien d'essayer de les faire pousser si vos cheveux sont complètement cramés au bout. Ça rejoint la troisième idée qui est qu'il faut arrêter d'utiliser les appareils chauffants, arrêter de se faire des colorations, décolorations et autres choses hyper sadiques pour les cheveux à tout bout de champ et le plus possible espacer les lavages. Je sais que certains trouvent ça inutile ou trop difficile, mais moi je vous jure que si vous arrivez à espacer vos lavages au moins tous les 3 jours, vos cheveux vous diront merci. Des astuces pour faire pousser tes cheveux plus rapidement. Bon bah déjà, pour faire pousser ses cheveux, le premier truc et le plus dur à faire, c'est de ne pas y penser et d'avoir de la patience. Les choses que moi j'utilise pour les faire pousser plus rapidement sont donc mon huile spéciale pousse, donc l'huile de ricin, l'huile de moutarde, les huiles ayurvédiques et les huiles essentielles. Plus particulièrement l'huile de baie Saint-Thomas que j'utilise souvent et qui marche très bien sur la pousse des cheveux. Attention tout de même lors d'utilisation d'huiles essentielles. Le massage du cuir chevelu, c'est la chose que je ne fais pas assez mais qui est très efficace aussi. Et quelque chose qui marche vraiment bien sur moi également, c'est les jus tels que le jus de gingembre, le jus d'ail ou le jus d'oignon. Certes les odeurs ne sont pas toujours agréables mais c'est très efficace. J'ai fini ce tag, j'ai juste oublié de vous préciser quelque chose que je n'y ai pas pensé à ajouter dans comment coiffes-tu tes cheveux au quotidien, parce qu'en fait c'est moi je restylise un peu comme on dit dans le monde des bouclés mes cheveux au quotidien. Quand je les laisse détacher, je les réhumidifie avec de l'hydrolat, donc je change d'hydrolat en fonction de mes envies. Là il y en a presque plus, je mets dans un gros spray comme ça. Si j'ai le cuir chevelu sensible, j'en mets aussi sur mon cuir chevelu et je mets des hydrolats exprès type de l'hydrolat de romarin. Sinon j'en mets que sur les longueurs, je remets un peu de leave-in et je scrunch ça toutes les fois où je souhaite garder les cheveux détachés. J'espère que je n'ai rien oublié, je suis désolée, il y a eu des petits apartés qui se sont rajoutés, c'était pas hyper construit dans l'ordre des questions. Je pense tout de même que c'était compréhensible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres tags de ce genre que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas parce que j'adore faire ce genre de tags. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.